Les responsables nous avaient promis que l'ALENA serait bon pour le Canada. La réalité est bien différente. NAFTA legislation should be stopped now. En 1993, les citoyens du Canada, des États-Unis et du Mexique ont protesté contre le libre-échange parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Plus de 300 000 emplois perdus au Canada, des coupes sombres dans les programmes sociaux au pays, une réduction de 60 des salaires au Mexique et de nouveaux dangers sur nos routes. NAFTA permet aux compagnies canadiennes et américaines d'exploiter les Mexicains, les chauffeurs mexicains qui gagnent de petits salaires. Il y a déjà des ententes qui sont en place pour les compagnies américaines et canadiennes avec les compagnies mexicaines pour profiter de ces provisions de NAFTA. Nos membres s'inquiètent pour leurs emplois, pour leur niveau de vie, pour la sécurité routière. Ils reçoivent une longue formation et doivent subir un examen pour recevoir leur permis commercial. Ils doivent avoir au moins 21 ans et avoir une assurance suffisante. Ils doivent savoir quoi faire en cas d'urgence s'ils transportent des produits dangereux. Pour éviter la fatigue, leurs heures de travail chaque semaine sont limitées. Le Mexique n'a pas les mêmes normes ni la même surveillance. Actuellement, les camions mexicains ne peuvent décharger que dans une zone frontalière limitée. Des camionneurs professionnels avec 30 ans d'expérience en ont examiné quelques-uns. Ces deux pneus peuvent prendre feu à tout moment. Celui-ci se désintègre et celui-là est à plat. Sur l'autoroute, la chaleur et la friction pourraient leur faire prendre feu. Selon le gouvernement américain, 49 des camions mexicains sont refoulés à l'inspection de sécurité. Or, un camion mexicain sur 75 seulement est inspecté à la frontière du Texas. À partir du 18 décembre 1995, l'ALENA devait ouvrir à des milliers de camions mexicains l'accès au sud des États-Unis. Dans moins de 4 ans, les camions mexicains auraient été admis au Canada. Des journalistes ont enquêté sur les dangers que posent les camions mexicains, dangers que l'ALENA aggraverait. Voici un reportage d'une station de télévision de San Antonio. 3000 camions par jour passent la frontière à Laredo, le quart chargé de produits chimiques. Avec l'ALENA, le nombre de camions serait multiplié par 5 d'ici 5 ans. 5 fois plus de risques de catastrophe. Ce camion-citerne chargé d'acide acrylique fuit. Il pourrait prendre feu. Les déversements de produits chimiques ne sont pas rares à Laredo. Nos journalistes ont découvert que les règlements ne sont pas appliqués. Les camions de produits dangereux doivent porter une affichette. Sur 835 vérifiés, 122 en portaient et la moitié était incorrecte. Ces papiers sont en règle, mais incomplets. Les produits chimiques sont mal chargés. Il y a $1 million d'assurance, mais les produits dangereux sont exclus. Et notre camionneur n'a pas de permis de conduire. Combien est-il payé pour transporter son chargement aux États-Unis? Ça fait 8 $. Nous ne pouvons plus ignorer ce problème. Bientôt, les Mexicains pourront pénétrer plus loin aux États-Unis et la menace s'étendra au-delà de Laredo et de la frontière. L'ALENA ouvre aux camions mexicains l'accès aux États-Unis. À partir de demain, on attend 16 000 semi-remorques mexicains à Laredo. Les Teamsters seront là, eux aussi, pour protester contre les dangers que leur arrivée pose pour la sécurité routière aux États-Unis. Ils affirment que les règlements de sécurité pour les semi-remorques à la frontière sont insuffisants et dangereux pour les usagers des routes américaines. Ma famille et la vôtre vont circuler sur les routes fréquentées par des camionneurs venus du Mexique, où les règlements sont beaucoup moins sévères que ceux que nous devons respecter aux États-Unis. Le syndicat des Teamsters a demandé à un tribunal de Washington d'interdire aux camionneurs mexicains l'accès aux États-Unis. Le tribunal n'a pas encore rendu de décision. Les Teamsters vont donc manifester demain à Laredo et dans d'autres villes frontalières. Le 18 décembre 1995, le gouvernement Clinton a dû retarder l'entrée en vigueur des dispositions de l'ALENA qui ouvrent les frontières aux camions mexicains.
Les États-Unis et le Mexique ont annoncé que les règles qui limitent le camionnage transfrontalier resteraient en vigueur. Ces règles devaient être éliminées aujourd'hui en vertu de l'ALENA, avec des conséquences pour l'emploi, pour la pollution et pour la politique intérieure aux États-Unis. Notre envoyé spécial, Scott Pelley, est en ce moment à la frontière. Les camionneurs mexicains font la queue pour pénétrer aux États-Unis comme ils devaient en avoir l'autorisation à partir d'aujourd'hui en vertu de l'ALENA. Mais le gouvernement Clinton leur a mis des bâtons dans les roues. Tant que dureront les négociations, pas un camion mexicain de plus ne dépassera la zone commerciale frontalière. Les Teamsters ont organisé un sommet des leaders des camionneurs canadiens, américains et mexicains le 13 mars à Chicago pour exiger que l'ouverture des frontières continue d'être retardée. Nos syndicats sont entièrement d'accord. Le nouveau régime ne doit pas s'appliquer pour le moment. Nous ne luttons pas les uns contre les autres, mais contre la rapacité des entreprises qui détruisent de bons emplois aux États-Unis et ailleurs. Nous avons beaucoup de points communs. Nous pouvons aller de l'avant et faire des propositions concrètes qui répondent aux vœux des travailleurs et des travailleuses. Les camionneurs américains et mexicains s'unissent pour défendre leurs droits contre le libre-échange. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Kim Attridge. S'ils font de longs trajets aux États-Unis, ils ne pourront pas se reposer. Comment espérer un motel avec 7 ou 12 $ par jour? Ils n'ont pas de maximum pour les heures de travail. Un camionneur mexicain est obligé de travailler même s'il est fatigué ou que le camion n'est pas sûr, sinon il perd son emploi. Ces camions mexicains, les Teamsters américains n'en veulent pas aux États-Unis. Ils manifestent contre l'ouverture des frontières en vertu de la prochaine phase de l'ALENA. Les camionneurs mexicains affirment qu'ils ne sont pas contre les Teamsters. Ils sont les premiers à reconnaître que leurs camions ne sont pas conformes aux normes américaines. D'ailleurs, ils ne veulent même pas aller aux États-Unis. Les camionneurs et les transporteurs mexicains veulent d'abord de meilleurs salaires pour les chauffeurs et des camions neufs. Nous ne voulons pas aller aux États-Unis parce que nous ne sommes pas prêts. Le président Clinton a retardé la phase suivante de l'ALENA et les Teamsters et les syndicats mexicains vont poursuivre leurs efforts pour qu'ils y renoncent définitivement. Nous pouvons faire mieux que l'ALENA. Nous pouvons recommencer à zéro et arriver à un accord qui améliorera les normes de travail et environnementales et protégera les droits des travailleuses et des travailleurs dans tous les pays. Ça profitera à tout le monde. C'est ça, le libre-échange de l'avenir. C'est important que les Teamsters américains et canadiens travaillent ensemble pour empêcher cette entente sur le libre-échange de détruire nos emplois, d'affecter notre système d'éducation, d'affecter nos bénéfices sociaux, en fait, de détruire notre qualité de vie telle qu'on la connaît.